Bonjour, et c'est Banana et on se retrouve sur Mail of the Dead. Pour une fois, je prononce bien les noms. Sur le chapitre 2. On était rendu où l'héroïne allait se faire mordre. Super. Bah, c'est pas trop cool quoi. Et on va continuer. Attention. Sorti de nulle part, Sam apparaît derrière moi, son pied volant tout droit dans le visage de l'homme. Bon, moi, ici, l'autre est assommé. Il faut toujours aussi flipper par contre. Il faut toujours trop flipper. Sa tête claque vers l'arrière et un horrible bruit de craquement. Ah. Mais il la soulève encore une main. Oh, encore une main. Oh purée, c'est quelle horreur. Oh mon dieu, mais quelle horreur. Ils ont bien fait leur zombie, hein. C'est comme s'il ne l'avait pas du tout senti. Monsieur, qu'est-ce que tu fais? Éloigne-toi de lui. Il allait te mordre, bordel. Avant que je ne puisse réagir, il me prend par la main et me tire hors de sa portée. Merci Dieu, merci. Merci Sam, mais je ne veux pas dire que je t'aide pour autant. Pourquoi font-ils ça? Des cris remplissent l'espace devant l'entrée du centre commercial, alors que d'autres personnes ensanglantées et enragées entrent. Pourquoi il faut qu'il y ait des zombies? Mon Dieu. Il commence à mordre les clients avec une force incroyable, déchirant des tissus et la chair. Oh, j'ai pas envie de dire. Je regarde avec horreur l'homme mordu s'effondrer sur ses genoux en spasme. Oh, de la mousse sanglante coule de son menton et sur la chemise de luxe et ses yeux deviennent blancs. Mais quelle horreur! Que diable se passe-t-il? Nous devons aller en hauteur. Allez, lève-toi. Il faut un choix que bon, hein, je, pourquoi ne, je, pourquoi pourquoi ne puis-je pas bouger? Si ça vous concerne cette phrase. Je n'irai pas sans toi, alors viens, allez, viens. Il me soulève. La soudaine prise de conscience qu'il pourrait être blessé si je ne me ressaisis pas me ramène à la réalité. Mais où irons-nous? L'escalator. On doit s'y dépêcher. Ah non, je dirais pas de choix. Baissez-vous. D'accord, baissez-vous. Il faut toujours trop flipper les zombies, sérieux. Juste parce qu'on fait plus d'efforts sur l'animation des zombies que des persos. Parce qu'il y a beaucoup plus de détails sur les zombies. Ça fait bizarre quand même, hein. Tu dis bon, il faut que ce soit réaliste, mec. Ok, bon. Surprise, Sam et moi nous accroupissons au dernier moment. Glenn brandit une, une serpillière. Une serpillière. Une serpillière juste au-dessus de nos têtes. Là-bas, sur la tête de l'agresseur. Une serpillière. Il a attaqué un zombie avec une serpillière. Oh mon dieu. C'est drôle. Avec une serpillière. Oh mon deuxième but. Une serpillière, je m'attendais pas. Il, il titube mais retrouve rapidement son équilibre.
Et si l'ascenseur est pogné et qu'on doit prendre les escaliers, hein? Les escalators sont trop encombrés et trop lents. Dirigez-vous vers les ascenseurs. Les attaquants, les attaques incessantes de Glenn ne suffisent que mettre le monstre en colère. Sa serpillière se casse. Ça peut juste me buter qu'il utilise une serpillière pour taper un zombie. Une serpillière. Une serpillière. Cassandre et Glenn enfoncent le pointu dans un des... Oh, j'ai pas du monstre le tuant. Oh purée. Oh mon dieu, pourquoi t'as fait ça? C'est pire. Moi, j'aurais pas dit ça, c'est ça. Oh, c'est dégueulasse. C'est tout. Il vient juste de tuer quelqu'un de sang-froid. Je te signale que c'est un ancien militaire, je te signale. Voilà. Si vous voulez rester en vie, vous devriez partir tout de suite. Je... Je... Ah oui, il y a bien chaud. L'escalier, l'ascenseur. Oh, l'escalator. Oh. Bah... J'ai haï ce choix. Oh, qu'est-ce que je l'ai, sérieux? Qu'est-ce que je ne l'aime pas? Mais près des ascenseurs et des escaliers. Alors on va prendre les ascenseurs. Voilà. Ascenseur, ça semble sur Anzine. On court vers l'ascenseur. Ils sont à l'autre bout du centre commercial. Donc, donc peu de gens les ont atteints avant nous. Mais une fois arrivés, nous remarquons pourquoi c'était une mauvaise idée. C'est bloqué. Ah, c'est bloqué au 10e étage. Quelques mains tiennent la porte ouverte. Ben nickel, hein? Non. Je pense qu'il est trop tard pour ça. Une foule hurlante se précipite vers les ascenseurs, essayant désespérément de s'échapper. Les ascenseurs ne marchent pas, nous trouverons une autre sortie. Personne n'écoute. Ouais, j'avoue que la personne n'écoute, sérieux. Nous nous déplaçons sur le côté et regardons avec horreur la foule appuyant frénétiquement sur les boutons de l'ascenseur, poussant et griffant la porte. Quand même, hein. Il n'y a rien que nous puissions faire ici. L'escalier en cours de secours. Courez. Voilà, oui, ben voilà, l'escalier de secours. Sam prend les devants et me tire vers l'escalier de secours. Glenn nous suit, tenant toujours la moitié de mon de serpillière. Non, mais ça me fait toujours qu'il ait sa serpillière en main. Bon, son bout de serpillière, parce que l'autre bout, bah, il a tué quelqu'un avec. Attention. Ah oui, puis les femmes, ben voilà à quoi elles ressemblent. Oh purée. Et on voit clairement un roseau. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ah, qu'est-ce que c'est moche. Oh mon dieu, mais ils sont tellement bien faits. Genre, ah, maintenant je suis effrayée et admirée par le talent. Elles sont moches, mais sont bien faites. Voilà. Juste dégueulasse, quoi. Le monstre féminin, le monstre femelle, nous saute dessus de derrière le coin et Sam me pousse hors de son chemin, mais se fait plaquer lui-même. Ah, c'est super, hein? Sam, que dois-je faire? Non, 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 je ne serai pas Sam. Non, non, non.
la deuxième. Parce que le perso que je veux draguer n'est pas encore arrivé. Voilà. Je suis vraiment en train de chanter. Je sais pas pourquoi. Appelez Glenn. Il a introduit. Merci. Je m'éloigne. Je ne sais pas si, je ne sais pas si c'est adressé à moi ou à la femme qui s'en prend à Sam. Je me fiche sur place. Petit m'étonne. Glenn se précipite et attrape la femme par les cheveux et l'éloigne de Sam. Glenn, attention! Un des talons de la femme se casse alors qu'elle trébuche. Oh putain! En essayant de se retourner et de mordre la main de Glenn, juste hors de portée. Un instant plus tard, elle s'arrête de bouger tandis que Glenn lui prise le cou. Purée. Mon Dieu, ça me dit la vie. J'espère. Ouais, je crois. Est-ce que t'as mordu? Non, elle a failli m'atteindre cependant. Qui sont-ils, bon sang? Concentre-toi sur la survie. On aura tout le temps pour les questions plus tard. Oh, clairement, oui. Crac. Oh purée, j'ai lu. Oh mon Dieu, quelle horreur. Nous tournons la tête vers la source du bruit. C'était la femme décédée. Sa tête percute vers l'avant, suivie de cris terrifiants. Elle atterrit, elle attire l'attention sur nous. Ça m'énerve. Non, devancé en essayant de me protéger de la menace avec leur corps. Rapidement, cependant, ils deviennent évidemment ce que le bout pointu de la serpillière de Glenn ne suffisent pas. Ouais. Oh mais quelle horreur. Oh bordel. Ils ont pas fait ils ont mis toutes les mêmes pour tous les... Voilà. Mais quand même, oh purée. Ils sont si nombreux. Oui, c'est flippant aussi. Oh mon dieu. Je vais faire des monétiser avec ça. Même si j'ai essayé de lutter contre cette idée, il n'avait aucun doute sur ce qu'étaient ces monstres. Des zombies. Voilà. Tout comme dans les films, ils deviennent plus nombreux à chaque morsure. Voilà. Il n'y a aucun moyen de les affronter. Nous devons courir vers les escaliers. Oui. Nous ne sommes pas seulement en infériorité numérique. L'ennemi ne ressent aucune douleur, n'a pas peur et refuse de rester mort. Ouais, ben si tu le tires dans la tête, ça va peut-être aider, hein. Mais est-ce que tu as un fusil? Je pense que non. Alors, courir. Que va-t-on faire maintenant? Ah, je pense que c'est ce qui... Oui. De nulle part quelque chose vole droit dans la tête du zombie le transperçant. Je pense que c'est qui. Je sais c'est qui. Oui, je sais c'est qui. Une silhouette cagoulée. Oh fuck non. Je sais même pas si c'est vraiment lui, mais si c'est lui, oui. Se déplace avec rapidité, oui, c'est lui, je pense. Et grâce se dirige vers le cadavre, récupérant un long couteau.
Oui, c'est lui. C'est lui. Oh purée. Là, je suis. Là, c'est le gars. On va draguer. C'est lui. Oh purée, je sais pas pourquoi je. Oh purée. Calme-toi. Tu devrais te calmer. Bam. Calme-toi. Attends. Qu'est-ce qu'il fait? Didi, couteau dans les mains, la Suède court droit vers la horde de zombies, les poignards dont le dessus la gorge. Ah, oui, quand même. Hein. Il va se faire tuer, nous devrions faire quelque chose. Attendez, dit, nous n'avons pas d'armes. Oui, nous, nous ne ferions que le déranger. Oui. Plus important encore, il nous fera gagner du temps pour nous mettre à l'abri. Attendez, attends. Je me tourne vers le combattant essayant de crier pour attirer son attention alors que Sam et Glenn commencent à m'entraîner vers les escaliers. Ah oui, bon, viens avec nous. Viens avec nous. On va au deuxième étage. Qui ce que qui que ce soit, il est complètement concentré sur la destruction de ces choses. Il est courageux, stupide ou peut-être fou. Ou tout en même temps peut-être. Je suis toujours autant fan de Zéro. Voilà, bon, je vais dire son nom. Même si c'est pas... Voilà, c'est compliqué. En allant au deuxième étage, nous remarquons que nous ne sommes pas les premiers arrivés. Un groupe de personnes se tiennent à la porte qui sépare l'escalier du deuxième étage. Ah, par contre, j'aime beaucoup la fille, par contre. Oh merde, lui cache son visage. Oh, je suis désolée. Voilà. Taisez-vous. Vous n'avez... Taisez-vous. Vous n'avez pas vu ce que ces monstres ont fait en bas. Ils ont déchiqueté mon frère. Déchiqueté mon frère. Même si nous nous enfermons ici, personne d'autre ne pourra atteindre l'étage supérieur. Ils vont tous mourir, Harold. Écoute-moi. Écoute-toi parler, Lena. Ne comprends-tu pas qu'ils sont déjà tous morts? Mais j'aime pas Harold, je préfère Lena. Lena est tellement choupie. Et en plus, elle est blessée, la pauvre. Elle est blessée, la pauvre. C'est une foutue apocalypse zombie. Il est trop tard pour sauver quiconque en dehors de nous. J'ai envie de tester, mais bon, je vais pas le faire. Qu'est-ce qui se passe ici? Le groupe de surveillants nous remarque et il se fige en un instant, nous regardant d'un air de, de la roche. Vous voyez, je savais qu'il en avait d'autres survivants. On ne peut pas les laisser entrer. Ils pourraient être... On n'a pas été mordus, espèce de pinouf. Bon, nous n'avons pas été mordus. On ferme cette porte à... On ferme cette porte à clé. Foutez le camp. Foutez le camp d'ici. Vous êtes agressif. On vous avait déjà dit qu'on n'était pas infecté, mais l'ennemi est juste derrière nous. Dans ta gueule, bon. Laissez-nous passer et nous vous aidons.
aideront à fortifier l'étage. Je ne crois pas, mon gars. Soit vous trouvez un autre endroit où vous cachez, soit vous prenez ça. Il nous montre une batte de baseball et qu'il cache dans son dos. Attendez, ce n'est pas excessif. Je comprends, ils ont peur, ils ont perdu leurs proches, ils sont toujours en danger. Si nous pouvons trouver si nous pouvons vous prouver que nous sommes utiles, nous laisserons, vous nous laisserez entrer. Je suis toute oui, mademoiselle. Bon, je sais pas comment devrais-je dire. On travaille ici. On travaille ici déjà de base alors. Voilà. Hein. On travaillait dans cette centre commercial. Nous savons où se trouve donc où tout se trouve donc nous serons très utiles pour le sécuriser, rassembler les provisions et trouver une sortie. Bien essayé, nous avons déjà une partie du personnel ici dans le groupe. Ah ben super, bien même quelques gars de la sécurité dans la salle de surveillance, on se débrouillera très bien sans vous. Laissez-nous au moins entrer. Glenn, il était dans l'armée, il pourrait aider. Dis, qu'est-ce que tu fais? Je veux te faire un truc. Voilà. J'essaie de te sauver, voilà. Je ne sais pas. Ne sois pas bête. On a besoin d'un soldat par ici. Merci, Léna. Oui. Merci infiniment. Je refuse d'entrer si vous ne laissez pas ces deux-là aussi. Et bim. Oui, merci, Glenn. Je t'aime pas pour autant. Non, pas pour autant. Glenn, ce serait stupide de capituler des ressources humaines dans une situation désastreuse comme celle-ci. Pourquoi ai-je supposé qu'il s'en souciait? Très bien, vous pouvez entrer, mais si vous tentez quoi que ce soit, je te jure devant Dieu, dès qu'il nous laisse entrer, il commence à sécuriser la porte avec une lourde chaîne. Vous n'étiez pas obligé de faire ça, il pourrait y avoir d'autres survivants là-bas. Bon bah ouais, elle a raison. Vous avez condamné tous ceux qui ont tenté d'atteindre le deuxième étage par ici. Et voilà. Écoutez, ce n'est pas parce qu'on vous a laissé entrer ici qu'on va vous laisser nous donner des ordres. Ferme la espèce de... J'ai envie de le frapper. J'ai vraiment envie de le frapper. Purée. Ils ont raison. Merci Léna. Léna c'est la meilleure. C'est vraiment la meilleure Léna. Vraiment, elle est trop choupie. Ils ont la pauvre, elle est blessée la pauvre quand même. Hein. N'était-ce pas suffisant de bloquer les ascenseurs pour qu'ils ne descendent pas? J'ai fait ça pour nous protéger. On serait tous morts s'ils ne les avaient pas bloqués. Vous avez condamné des douzaines de personnes à un sort pire que la mort. Voilà. Laissez-moi dire une chose, petit malin. C'est une citation du genre tuer ou être tué. Ok, d'accord. Merci Roland. Désolé pour ces gens qui sont morts, mais j'ai gardé cet étage en sécurité et vous par la même occasion.
Ouais, bon. S'il n'y aurait pas eu Léna, je suis sûre que t'aurais refusé alors. Je déteste dire ça, mais il marque un peu. Oui, mais j'ai envie de tous les buter sauf Léna. Parce qu'elle est mignonne. Mais limite, si on veut draguer Léna, on s'en fout des gars, on drague Léna. Limite. Pourquoi il n'y a pas Léna en crush? Ce serait tellement cool. Une relation lesbienne, ce serait tellement bien. Oui. Ou, ok. Pourquoi il y avait un gars qui klaxonnait? D'accord. Bon. Le seul point qu'il a fait valoir est qu'il est un homme cruel. Je ne lui confierai même pas un chiot et encore moins la vie de ces humains rassemblés ici. Oh mais Léna, elle est géniale. Elle nous lance des clashs de malade quoi. Elle est trop cool Léna. Tu, tu n'es pas contente? Eh bien tu es libre de partir. Partir chérie. On ferme la porte derrière toi. Attends, c'est sa femme ou sa petite? Ok, d'accord. La tension est presque palpable. Je regarde de plus loin, de plus près la foule et rassemblée, remarquant un grand groupe rassemblé autour de ces deux personnes, Harold et Lena. Que faire? Ah non, 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 moi je suis d'accord avec Lena. Ah, Harold, non. Je suis d'accord avec Lena. Êtes d'accord avec Lena? Je suis d'accord avec Lena. Je sens, je sens sa tête de bravi. On ne peut pas laisser tous ces gens mourir. Et puis, eh bien, que suggères, que suggères-tu? Nous faisons mon cœur. Laisser la porte grande ouverte avec un panneau au-dessus qui dit Bienvenue au bouffeur de cervelle. Là, par contre, c'est un tout petit peu ironique quand même. Par contre, le nom de la pancarte, elle est quand même drôle. C'est vrai que par contre, la pancarte, elle est drôle. Mais c'est pas trop pareil. Hein. C'est juste la pancarte, le nom de la pancarte est drôle. Mais c'est quand même méchant quand même. Hein. Certes, des disciples naturels Nasser Black de mauvais goût. Ouais bah, c'est juste la pancarte qui est drôle. Juste le nom de la pancarte c'est drôle. Mais le reste non, c'est pas du tout drôle. Hein. Si ça aurait été le nom de, un autre contraste, le nom de la fiche, ça aurait été bien. Mais là, non. Non, non, non. Non, ce que je suggère, c'est de surveiller la porte, installer une barricade, laisser passer les surveillants et ne fermer la porte que s'il y a des zombies autour. C'est une merveilleuse idée. Merci Lena. Épouse-moi s'il te plaît. Épouse-moi. Elle est trop cool. On peut, on peut se relier pour garder la sortie en, de secours. Si vous pensez que je vais vous laisser, ça suffit. Vous avez entendu les dames? Au travail? Oui. Yes, yes. Trop contente. L'autorité de sa voix fait reculer Harold et dit un de ses disciples d'enlever la chaîne. Quelques instants plus tard, la suite d'un jeune homme apparaît à l'entrée. Tous ceux qui savent qui, tous ceux qui sont comme moi qui savent c'est qui. Oh là là, il est trop mignon par contre. Même si il est en voilà. Bon, il est trop chauve.
plus à qui. S'il vous plaît, aidez-moi. Lorsqu'il entre dans la lumière, un souffle rayonne dans le couloir. Le jeune homme semble être couvert de sang, probablement pas le sien. Mais t'es con? C'est un d'entre eux. Tu es le... Mais t'es con? Je vous en prie, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne suis pas... Attends, quel est ton nom, mon garçon? C'est... Oh purée, j'avais oublié que son nom c'était un bordel pour lui. Oh mon dieu. Walber, alors c'est moche. Attends, je me souviens qu'une de mes amies, on l'avait surnommé avec un autre nom, mais je m'en souviens plus. On va t'appeler Winter? On va t'appeler Winter. Voilà, on va t'appeler Winter. C'est Winter. Voilà, c'est... Nous devons l'examiner, s'assurer qu'il n'est pas mordu. Voilà. Et s'il est mordu, on le laisse dehors. Voilà, qui crève. Voilà. Mais bon. Même là, on le laissera. On tirait dessus quand il se transformerait. Donc, voilà. Même la femme apparemment gentille semble appréhender, appréhender ce garçon. J'avoue que là, qu'est-ce que je devrais faire? Oh que oui, je vais le faire avec joie, parce que c'est le troisième crush. Voilà, voilà. Examiner Winter à semaine. Laissez-moi le faire. Vous devriez réfléchir à la meilleure façon de protéger la sortie. Tu n'as pas à le faire ici, je vais le faire. Alors dégagez. Ce n'est pas grave, regarde-le, il est inoffensif pour l'instant. Sam hésite, mais il me laisse amener Winter à l'intérieur d'un magasin voisin. Entre Winter, assis-toi sur cette chaise là-bas pendant que je trouve quelque chose pour nettoyer tout le sang. Oh, ici, ok. Oh, c'est vrai qu'au début, il est tout mignon. Oh, au début, il est tout timide. Oh, il est trop mignon. Il est trop mignon. Il frissonne, le pauvre est effrayé. Je devrais l'approcher très prudemment. Oui, très prudemment, très prudemment. Que devrais-je faire? Je vais pas lui demander à la une, je vais lui demander à la 2. Comment est-il arrivé ici? Arrivé là. Comment es-tu arrivé ici, Winter? Je ne sais pas. Un moment, j'étais en train d'acheter une glace. Le suivant, j'ai entendu quelqu'un crier et puis j'étais dans cet escalier. Ah, hein, ça semble un peu suspect, mais il a l'air puré. Oui, bon. Euh, oui, bon. Tous ceux qui savent qui c'est, bah, il est pas trop innocent, quoi. Il est pas si pur. Innocent même avec tout ce sang. Je fouille dans les placards, prenant des lingettes désinfectantes antibactériennes, décidant qu'elle ferait l'affaire pour le moment. D'accord. Tiens-toi tranquille pour moi. Une seconde, je vais t'enlever le sang du visage. When, Winter prend prend l'inspiration quand je presse le morceau de tissu froid sur sa joue et respire à peine jusqu'à ce que j'ai fini. Maudit. Sans le sang, son visage rougit a l'air encore plus doux. C'est vrai qu'il est mignon comme ça. Oh là là là, il est chou, trop chaud. Et voilà, maintenant, j'ai besoin que tu montres ton bras et tes bras et tes jambes et tous les endroits où
tes vêtements ont été déchirés. Quoi? Je dois m'assurer que tu n'aies pas de marque ou de morsure sur toi. Je suis désolée de devoir te faire subir ça, mais ça permettra à tout le monde d'être plus tranquille, tu comprends? Oui, pour que je ne me transforme pas en une de ces personnes que j'ai vu me poursuivre. C'est bien ça. Le pauvre, le peu peur. On dit le pauvre quand même. D'accord. Je pourrais lui demander à propos du sang, mais ça risque de l'effrayer encore plus. Oui. Winter acquiesce avec détermination et commence à enlever les manches, mais il s'arrête. Pourrais-tu regarder ailleurs, s'il te plaît? Bien sûr. C'est à mon tour de rougir. Et je me tourne jusqu'à ce qu'il soit prêt. Je regarde rapidement ses bras, son cou, son dos, et je ne vois rien qui puisse m'inquiéter. Un soulagement me submerge. Tu vois, tu n'es pas si terrible, n'est-ce pas? Winter sourit et regarde par terre. Cet homme le pensait-il vraiment? Non, il a dit que il devrait me tuer. Oula, là on devient dans les complications que là, même le début, je comprenais pas. Qui Harold? Que puis-je lui dire? Je ne connais, je ne le connais pas depuis, je ne le connais que depuis quelques minutes. Il est effrayant comme tout le monde. Il est effrayé comme tout le monde. Il ne le pensait pas. Tu n'as pas à, tu n'as pas à vous inquiéter de ça. Oh, Winter se gratte se cogne la tête et puis plie ses yeux pendant un moment, mais il sourit à nouveau. Pour une raison quelconque, ce fut très perturbant. Retournons avec au groupe. Je vais te présenter à mes amis. Oh, c'est mignon. Ok, c'est mignon. On ne retourne pas de marque de morsure. Il est l'un des nôtres. Oh mon Dieu, merci. Dieu merci, Harold. Tu aurais tué un enfant. Je suis pas sûre je suis pas sûre que c'est un enfant. Hein. Oh, je ne suis pas un enfant. Je suis. Oh non, Attends. Attention. Survivant m'approche. Nous nous retournons juste à temps pour voir un couple avec un enfant courir à l'étage. Un groupe de zombies à leur talons. Oh mon Dieu. Allez, courez. Tout le monde, prenez tout ce qui ressemble à une arme. À une arme. Préparez-vous à les battre. Ah d'accord. Je regarde autour de moi, mais je ne trouve rien à attraper. Au cas où je devrais me défendre, je fais quelques pas en arrière, appuyé contre le mur dans la panique. Oh mon Dieu, je vais en prendre. Je vous en prie, je vous en prie. À ma droite, j'entends quelqu'un faire écho ou même penser que moi. Je vous en prie, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Winter, je t'en prie, ne sors pas zéro. Ah, zéro. Ah. Voilà. Mais non, vous savez. En tout cas, le garçon calme et timide se redresse et éloigne les mèches de son visage et sort de ses manches
un jeu de long couteau de chasse. Ok, les bandes de lâche. J'avais oublié qu'il était spécial comme ça. Vous êtes sur le chemin de la mort incarnée. J'avais tout petit peu oublié ce détail. Sur ces mots, il saute par-dessus la barricade et déplace les survivants droit vers la horde. Ok. Ah, et c'est la fin du chapitre. Cool. Il était moins long que l'autre d'avant. Qui est ce mystérieux jeune homme? On sait tous. Quelles sont les motivations derrière la décision d'Harold et de Lena? Quelle influence aura le dessus sur les survivants? Découvrez-le dans le prochain épisode. Et voilà, on s'arrête là. C'était cool. Ah là là. On se dit à la prochaine. Bye bye. Et zéro. Voilà. La prochaine, là, vous savez de qui je veux parler, que je veux draguer. Vous savez très bien de qui je. Voilà. Mais bon. Bye bye. À la prochaine.